cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les mots glissent et se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. C'est la fête de l'amitié, vive la cordialité. C'est la fête de l'amitié, vive la fraternité. Il me tarde qu'on arrive. Oui, on va s'amuser comme des fous. Oui, et surtout, je ne vous entendrai plus chanter. C'est la fête de l'amitié, vive la cordialité. C'est la fête de l'amitié. Tenez, maître, c'est pour vous. Maître, c'était un cadeau pour la fête de l'amitié. Tu ne seras jamais, mon ami. Tu penses qu'une carcasse moisie pourrait sceller notre amitié? Je n'ai que faire de cette fête sans intérêt. C'est une perte de temps. J'ai jamais vu une pyramide de bananes aussi immense. Tu l'as dit, Mona, on dirait qu'elle peut toucher le soleil. Oui, ça va être une super fête de l'amitié. Dépêchons! Les autres vont bientôt arriver. Les autres? Quels autres? J'ai pas été invité. Rends-moi ça, voleur! Je veux pas voir ça. Je dirais plus rien. J'ai rien entendu, mais on va devoir tout recommencer. Alors comme ça, on essaie de voler nos bananes, blaireau puant? Je suis pas un blaireau puant et je voulais juste emprunter une banane ou deux. Emprunter une banane ou deux? Je croyais que c'était la fête de l'amitié aujourd'hui. Oui, mais tu n'imagines quand même pas que je puisse être l'ami d'un blaireau. Tu n'es pas invité à notre fête, je te le garantis. Oh, tu pues bien trop, mon chevelu. Va donc faire muse avec tes copains puants. Et vous, remettez-moi en place cette pyramide. Je vais chercher d'autres bananes. Alors, toi non plus, tu n'as pas été invité? Fiche le camp. Du calme. On joue dans la même équipe, toi et moi. Ah oui? De laquelle tu parles? L'équipe de ceux qui sont pas invités. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est toujours pareil. Nous, les blaireaux, on nous chasse à cause de notre odeur. Va-t'en! Quel dommage. J'avais un plan génial pour donner une leçon aux singes. D'accord, c'est quoi ton super plan? On leur bloque l'accès aux bananes et on les force à nous obéir. Oui, ils vont vite regretter de ne pas nous avoir invités à leur fête pourrie. C'est la fête de l'amitié, vive la cordialité. C'est la fête de l'amitié, vive la fraternité. Quoi encore? Je l'ai dans la tête maintenant. C'est très malin de votre part. On l'a fait en swing si tu veux. Alors, êtes-vous prêts? Prêts à montrer aux singes de quel bois on se chauffe? Oui! Bon, quand je dirai 3... Tout le monde à son poste! Oui! J'avais dit à 3. Wow! Sécurité, je dois contrôler votre identité. On a eu des problèmes de vol de bananes. C'est nous, Balou, Bagheera et Mowgli. Brèche dans le système de sécurité! Sauvez-vous! Je veux pas voir ça. Je dirais rien. J'entends rien. Chacun pour soi, sauf qui peut. Je rêve où les blaireaux bloquent la pyramide de bananes. Pourquoi vous faites ça? Un travail pour le chef. Le chef? Moi! On a tous les droits maintenant. C'est notre fête de l'amitié et... Vous n'êtes pas invité. Si vous voulez récupérer vos bananes, faudra nous rendre des services. C'est moi qui ai eu l'idée de ce plan. Tu appelles ça un plan? Faire de nous des esclaves? Vous êtes tombés sur la tête tous les deux. On va pas vous laisser gâcher la fête de l'amitié. On récupère les bananes.
Bande de blaireaux incapables. Ils volent mes bananes. Les blaireaux sont pas des incapables. Fais quelque chose, Argit. Tu vois bien que Tabaki se sert de toi et de tes blaireaux. Tu insinues que je ne suis pas capable de commander sans son aide? Blaireaux, donnez tout, même ce que vous ne pouvez pas donner. Ça, c'est à moi de le décider. Tais-toi, vilain chacal, t'as assez causé. Vous parez à enclencher le parfum dévastateur. 1, 2, 3, go! Cette odeur est... Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes mes prisonniers. Nos prisonniers. C'est impossible de sortir de ce trou. Laissez-nous partir. On devrait être en train de faire la fête au lieu de se battre. Fallait penser à tout ça avant. Vous êtes nos prisonniers maintenant. Un point, c'est tout. Ordre de maître Tabaki. Non, ce sont les ordres de maître Argit. Vraiment? Mais notre maître, c'est pas Tabaki? J'ai ma petite idée pour que tout rentre dans l'ordre. Shere Khan. On ne peut pas abandonner. On doit faire quelque chose. Si j'avais su qu'un jour je monterais sur une panthère... N'oublie jamais que c'était un cas d'urgence. Allez, Balou, tu peux le faire. Si on attaque par le sud, on doit pouvoir les surprendre et retrouver Masha. Shere Khan! Tu viens te jeter tout droit dans la gueule du tigre, c'est très aimable de ta part. Je viens te demander de l'aide. De l'aide? Pourquoi je t'aiderais alors que tu viens t'offrir à moi? Depuis le temps que je rêve de te dévorer et d'entendre tes os craquer sous mes crocs. Parce que ton chacal se prend pour le roi de la jungle. Il règne sur les singes, les blaireaux, Balou et Bagheera. Il est en train de prendre ta place, Shere Khan. Je ne crois pas un mot de cette histoire. Il ne serait même pas capable d'attraper un asticot tout seul. Viens voir toi-même. Peut-être que tu ne me crois pas, mais ton Tabaki ridicule et si servile est en train de conquérir la jungle. Argit! J'ai très faim. Va me chercher une bonne carcasse. Pour qui tu te prends, mon chef? Tu n'es qu'un minable. Jamais tu n'auras la carrure d'un chef. Non, mais tu parles d'un chef. T'es même pas capable de te défendre tout seul. Hein? Le petit chacal a besoin de son papa, Shere Khan. N'importe... Vous pouvez sortir. La voie est libre. J'ai toujours rêvé de manger un blaireau et ça tombe bien. J'ai affûté mes griffes ce matin. En tant que chef, tu vas devoir nous protéger. Non, ils ont comploté. Je n'y suis pour rien, moi. Les blaireaux m'ont forcé. T'associer avec des blaireaux, n'as-tu donc rien appris de moi? Sale traître. Tais-toi, je t'interdis d'insulter mon serviteur. Je l'insulte si je veux, d'abord. Tout ça, c'est à cause de lui. Maintenant, tout le monde nous déteste. Alors qu'on voulait juste être invités à la fête de l'amitié. Les blaireaux n'étaient pas invités à la fête, Masha? Pour tout te dire, non, ils n'étaient pas invités, ils sentent trop mauvais. On se bouche le nez. 1, 2, 3, go! Bien joué, les blaireaux! Merci de nous avoir aidés. C'était un vrai travail d'équipe. On s'est tous entraidés, comme le veut l'esprit de la fête de l'amitié.
Je promets de ne plus me moquer de votre odeur. Enfin, en tout cas, j'essaierai. Et puisque vous nous avez aidés à sauver la fête, vous êtes nos invités d'honneur. C'est la fête de l'amitié, vive la fraternité. Je suis sûre que Tabaki doit s'amuser beaucoup moins que nous en ce moment. Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Merci de nous débarrasser de ces mauvaises herbes, Mowgli. Impossible d'entrer ou sortir sans s'y frotter le poil. Oui, ça gratte, ça gratte trop. Oh, ces plantes urticantes sont une vraie plaie. Voilà, cette fois, c'était la dernière. Oh, Mowgli, as-tu fini? Oui, mais ça m'a pris plus de temps que prévu. Je pensais finir bien avant la tombée de la nuit, mais on n'y voit presque plus rien. Tu permets que j'examine tes yeux, Mowgli? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu t'es touché les yeux alors que tu avais du sucre de plante urticante sur les mains. Pourtant, j'ai vraiment fait très attention. Sauf peut-être quand je suis tombée. Oh, j'avais de la poussière plein les yeux. Est-ce que c'est grave? Non, ce n'est qu'une cécité temporaire, le temps que son organisme évacue la toxine. Cécité? Je vais devenir aveugle? Ne t'en fais pas, demain matin tout cela sera redevenu normal. Mais qu'est-ce que je vais faire en attendant? Je peux pas rester comme ça. Qu'est-ce qui se passera si ça guérit pas? On s'occupe de toi, et je peux aller chercher des plantes pour accélérer ta guérison si tu veux. Oh oui, je veux bien. Tu parles que c'est ce que je veux, et je viens avec toi. Oh, ah. Tu es sûr que tu ne veux pas plutôt rester ici avec moi? Oui, j'en suis sûre. C'est super dangereux comme situation. Je pourrais tomber dans un trou, me faire attaquer par Shere Khan, me faire frapper par la foudre. Range basse, baisse-toi vite! Aïe oh. Je t'avais pourtant prévenu. Si tu écoutais ce qu'on te dit au lieu de parler tout le temps. Oui, mais c'est pas toi qui es aveugle. Tu te reposes trop sur ta vue, Mowgli. Tu possèdes d'autres sens que tu peux utiliser. C'est facile à dire quand on voit. Aïe! Aïe! Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est Tabaki. Oh non! Vous imaginez s'il prévient Shere Khan? T'inquiète, je m'en occupe. Je viens d'avoir une idée. Je vais t'emmener voir un vieil ami. On y est. Ne serait-ce pas la voix de mon vieil ami Baloo, venu avec un petit homme? Mowgli, je te présente Anupam. Pendant que je vais chercher les plantes pour te soigner, il va t'apprendre que tu peux utiliser d'autres sens que ta vue. Cette expérience pourra vraiment te servir même quand tu seras guéri. Mais comment tu veux que je fasse? J'y vois rien du tout. Au fait, Mowgli, Anupam est aveugle lui aussi. Vraiment? Et tu vis tout seul? Comment tu fais ça? Anupam, t'es là? Tu parles trop, petit homme. Tu devrais plutôt écouter. Si tu as soif, il y a des fruits bien juteux dans l'arbre à côté de toi. Merci. Tu peux m'en... Hé! Arrête d'attendre et agis. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour faire les choses à ta place. Aïe! Utilise ton ouïe pour entendre la différence entre un buisson qui bruisse et des feuilles qui s'agitent, hein? Hé! Oh! Aïe! Suis ton odorat si tu veux trouver les fruits. Là! Ah!
Bah, il est pourri. Voilà qui va t'apprendre. Tu as des mains pour tâter le fruit et une langue pour goûter avant de croquer. Calou, fiche le camp. À cause de toi, on va me repérer. Qu'est-ce que tu as encore fait cette fois? Mais j'ai rien fait. Si Bagheera est à mes trousses, c'est pour m'empêcher d'accomplir une mission de la plus haute importance. Mowgli est aveugle et je dois aller prévenir Shere Khan. Une occasion comme ça ne se présentera pas deux fois. Et bien sûr, tu es trop stupide pour en profiter toi-même. Je vais m'en occuper, moi, de Mowgli. Traître! Fais confiance à tes sens. Sens le contact du bois sous tes pieds, la force, la direction du vent contre ton corps. Écoute le bruissement des feuilles et saute sur une autre branche. Tiens-toi droit pour garder ton équilibre. Continue, on ne s'arrête pas. Hein? Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Aïe! Voilà ce qui arrive quand on veut faire le malin. Puisque tu es si doué, t'as qu'à remonter tout seul. Il y a quelqu'un? Enfin, quelqu'un m'entend, j'ai besoin d'aide. Je suis blessée, je ne peux plus voler. Oui, t'en fais pas. Je vais aller chercher un ami. Ne me laisse pas seule. Je suis clouée au sol et n'importe qui pourrait m'attaquer et même me dévorer. Oui, je comprends. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Ah, merci beaucoup. Je m'appelle Ashan et je ne vis pas très loin d'ici. Continue tout droit. Attention, il y a un trou sur ta gauche. À l'aide! Au secours! Bagheera, je ne peux pas sortir. Il faut que tu m'aides. Au moins, au fond de ce trou, tu ne peux rien dire à Shere Khan. Ça n'a plus d'importance. Kalou est au courant. C'est encore loin chez toi. Mon ami va finir par se demander où je suis passée. Oh, je n'ai eu qu'à suivre le bruit pour te retrouver. Quand on est à l'écoute, c'est facile. Être à l'écoute, ce n'est pas la même chose qu'écouter. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est encore une de tes leçons, c'est ça? Je dois me fier à mes propres sens et pas forcément à ce qu'on me dit. Qu'est-ce que tu fabriques? Arrête! Ça chatouille! Kalou? Fais attention, Mowgli. Aïe! Hé! Hanoupam, tu pourrais m'aider quand même! Tu dois apprendre. La leçon est terminée pour aujourd'hui. Rentrons. Ils ne sont pas là. Hanoupam a dû emmener Mowgli plus loin pour son entraînement. Il faut les retrouver au plus vite. Kalou est au courant de ce qui arrive à Mowgli. Il ne va pas louper une occasion pareille. Il ne devrait pas être loin. Il se dirigeait par là. Je venais justement à ta rencontre, Shere Khan. Je sais où se trouve le petit homme. Tu ne devais pas l'attraper tout seul. Quoi? Bien sûr que non. Tu n'as rien compris. Je ne voudrais certainement pas priver Shere Khan du plaisir de la chasse. Mène-moi, lui. Hé, Hanoupam! Je vais devenir aussi bon que toi si je continue comme ça. Oui, bien sûr. Dépêchons-nous de retrouver Baloo et Mowgli! On va voir si tu fais toujours le malin à 1 contre 2. Ce ne sont pas deux charognards qui vont me faire peur. J'ai entendu dire que tu avais eu un petit accident, petit homme. Laisse-le tranquille. Ne t'inquiète pas pour ça, l'aveugle. Je suis un chasseur et attaquer le petit homme alors qu'il ne peut se défendre ne serait pas drôle, ni digne de moi. En revanche, un duel à armes égales, ça par contre c'est autre chose. Qu'en dis-tu, petit homme? Je te promets de garder les yeux fermés, comme ça, je n'ai pas d'avantage sur toi. J'entends ton cœur qui s'emballe, petit homme. Serais-tu nerveux? Tu peux y arriver, Mowgli. Reste concentré.
pas de dispute, il y en aura assez pour vous deux. Mowgli, j'arrive. C'est terminé, Shere Khan. Bien joué. J'ai eu un bon maître. Voilà. Dans 1 heure ou 2, tu auras totalement recouvré la vue. Tu n'as plus à t'inquiéter. Oh, je m'inquiète pas. Je peux me débrouiller tout seul. Je suis en totale harmonie avec mon environnement et avec moi-même. D'ailleurs, je peux sans problème vous guider pour rentrer à la maison. Concentration. Bon, bah, vivement que je sois guérie. Cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Arrête un peu. Tu me donnes le tournis. Je sais pas ce que j'ai. C'est comme si j'avais des fourmis dans mes coussinets. C'est l'orage qui menace. Ça met les nerfs en plot. D'accord, mais y a pas un truc à faire? Toi, t'as surtout besoin de te dégourdir les pattes. Qu'est-ce que tu dirais d'une mission, disons, de surveillance, par là enfin, dans les environs, voilà. Les animaux sont parfois déboussolés par l'orage. Mais oui, je pourrais les aider à retrouver leur chemin. Bah, et moi alors? Une petite cueillette tous les deux, ça te dit? Génial. On peut pas changer de coin. Ici, c'est toujours pareil. Il y a de la bonne herbe à perte de vue ici. C'est la meilleure prairie que je connaisse. Mais arrête, c'est dégoûtant. Wow, tout doux. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Tu devrais pas être avec ton père. La jungle est pleine de dangers, tu sais. Et l'orage menace. Tu pourrais rencontrer des prédateurs excités et beaucoup moins joueurs que moi. Mon père n'est pas loin, et qu'est-ce que tu crois? Je suis assez grand pour rentrer tout seul. T'aurais dû me réveiller. J'aurais pu aller avec Baggy au lieu de... Ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai juste envoyé se dégourdir les pattes. Et en ce moment, il est... Salut, Chou-Chip. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en mission. Mon père m'a envoyé tout seul à la recherche de nouveaux pâturages. Ah, trop de chance. Tu n'es pas un peu loin de chez toi. Tu devrais rentrer. Ton père va s'inquiéter. Ben non, il doit avoir super confiance. Oh, je n'en suis pas si sûr. Tu vas raccompagner Chou-Chip auprès de son père et vite. Ce n'est pas très loin, mais avec l'orage qui monte, il risque de s'égarer. Bagheera part seul faire un tour de garde et moi, je fais la nounou. Bonjour la mission. Je peux rentrer tout seul. Je suis pas un bébé. Pas de discussion. Chapal m'en voudrait de t'avoir laissé rentrer seul. Je compte sur toi, d'accord?
Chip. Eh, mais c'est pas le chemin! Bah, on a bien le temps de faire un petit tour, non? Dis, t'as pas peur de l'orage? T'inquiète, la jungle n'a aucun secret pour moi. On trouvera bien un abri. Allez, viens! Wow, t'es drôlement plus vif que Chip. Tu l'as vu? Ça fait des heures que je le cherche. Il m'a dit qu'il pouvait rentrer tout seul. J'aurais dû le raccompagner. Oh, la tête de mule! Allez, t'inquiète, on va le retrouver. Waouh! Je crois que j'ai trouvé le pâturage idéal. C'est magnifique. Ouais, mais c'est le domaine de Jackala. On ne devrait pas traîner ici. Allez, viens. Je parie que t'as la trouille. Je suis trop rapide pour un croco. Hé! C'est dégoûtant. C'est de la vase. Bouge surtout pas, sinon tu vas t'enfoncer. Faut sortir de là avant que Jackala nous repère. Est-ce qu'on parle de moi? Oh non! Oh, les enfants, regardez ça. On dirait que le casse-croûte est venu jusqu'à nous. Oh. Tu parles d'un casse-croûte? Regarde, il est tout maigrichon. Et moi, je vaux pas mieux. T'as vu mes bras? T'arriverais même pas à nourrir tes petits avec de gringalets comme nous. On a besoin d'être engraissé. Balou m'a parlé d'une herbe magique qui pousse juste là. Il paraît que cette herbe rare est délicieuse. Et elle fait grossir à vitesse grand V. Et crois-moi, la viande du fan un peu engraissée sera un délice. T'as raison. Et ça fera pas de mal aux petits d'attendre un petit peu au lieu de se précipiter sur la nourriture, comme ils font d'habitude, hein, les petits? Et t'avises pas de te sauver, ou je croque ce fan illico. Hein, mes bébés? Une proie, ça se mérite. Allez, Brute, mon biquet! Piquet, c'est comme ça que tu t'appelles? Non, moi c'est Chip. Et d'abord je suis un cerf. Waouh! Il a même pas peur de papa. Bah moi c'est décidé, je ne mangerai pas de cerf. Vite, ils sont en danger. On est bien trop lourd, on va être piégé dans la boue. Tu veux que Jackala ait 3 proies à se mettre sous la dent? Il nous faut un plan. Le marais est trop grand. Le temps que je le contourne, il sera trop tard. J'attaquerai Jackala par derrière. Qu'est-ce que t'en penses? Et toi, tu... Chapal? Où est-ce que tu vas? Chapal! Hé, hey, Mowgli, Bagheera! Eddie, t'as pas comme un petit creux? J'ai dit que je toucherais pas mon nouvel ami. Mais moi j'ai faim. T'es vraiment qu'un estomac sur pattes. Salut copain, tu me fais une petite place? C'est quoi ce bazar? On joue pas avec la nourriture, nom d'un croco. C'est la règle. Reviens tout de suite. Non. Oh, oh, oh. Quand tu seras affamé, le cuisseau bien dodu de ton ami te fera changer d'avis. Oh. Chapal, qu'est-ce que tu... Je suis vraiment désolée. J'ai pas écouté Balou. J'étais censée raccompagner... Bagheera est avec moi. Attends, tu peux pas t'approcher de Chip. T'es bien trop lourd. Fais-moi confiance. Je vais redescendre et nouer l'autre extrémité autour de Chip. Au prochain coup de tonnerre, tu tires. Bon alors, ça vient? Minute, papillon. J'ai 2 pattes, moi. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Ton père est là.
Tiens-toi prêt à être emporté dans les airs. Qu'est-ce que vous faites? Je peux jouer avec vous? Oui, à celui qui broute le plus vite. Allez. Ouah, berk! Papa, j'ai trop faim, moi! Attention, un éclair! C'est ça que tu trafiquais là-haut? Et le casse-croûte qui se noie? Tu crois peut-être qu'on va le laisser filer? D'un croco. Alors? Hein? On dirait que tu as perdu quelque chose. C'est pas du tout ce que tu crois. Je vais tout expliquer. Je le ferai plus, je te le promets. Est-ce qu'on peut rentrer maintenant? Comment avez-vous fait pour vous retrouver dans ce bourbier? Je suis vraiment désolée. Tout ça, c'est de ma faute. J'étais jaloux. Je voulais faire la mission avec Bagheera et tu vois, je suis même pas capable de faire la nounou. Je peux dire un truc? En fait, il n'y avait pas de mission. Je crois plutôt que Baloo m'a envoyé me calmer. Si j'avais pas croisé Chapal par hasard, alors... Mais alors, ça veut dire... Bah ouais, on dirait que la vraie mission, c'est toi qui l'as eue. Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Est-ce que l'un de vous connaît l'astuce pour échapper à un python? Tu la connais, Chota? Chota? Oui, Baloo. Ah, Il ne t'a pas entendu parce qu'il cherchait la bonne réponse. Pas vrai, Chota? Oui, pas trouvé. eh bien dans ce cas, je vais vous montrer. Il me faudra une liane. Faut que tu écoutes un peu, c'est super important. Baloo nous dit quoi faire si on nous attaque. Non, personne n'attaque Chota. Grand tigre. On a peur des grands tigres, mais les demi-portions comme toi, je suis pas sûre. Chota, faire peur, moi, grand tigre. Mowgli, j'ai besoin de toi. Imaginez que c'est un python enroulé autour de moi. Le but est de parvenir à sortir un bras pour venir chatouiller le serpent entre la 7e et la 8e écaille. Oh, nom d'un ours! Tu dois plus y voir grand-chose, là. Oh, mais bien sûr que si, je vois très bien sans mes besicles. Oh, merci beaucoup, Mowgli. Ce faux python s'était un peu trop attaché à moi. Oh, voilà mes lunettes. Et c'est celle-là, ça devrait aider. Où est Chota? Oh. T'as peur de Chota? Chota! 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 Chota!
Chota! Je viens de me faire attaquer par un tigre énorme! Un tigre? Où c'était, Darzy? C'est ça les empreintes de ton tigre énorme? Ça ne peut être que Chota. Peut-être, mais il rugissait hyper fort, alors que je ne lui avais rien fait, moi. Eh ben, si ça se trouve, Chota essaie de se prouver qu'il peut faire peur à tout le monde, même s'il est tout petit. Il va s'attirer des ennuis, ce petit imprudent. On ferait bien de le retrouver. Et vite! Bagheera et moi partons par là-bas. Et nous, de l'autre côté. Chota! 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 Chota, tu es où? Oui, mon estomac, je souffre. Car, ne me dis pas que tu as mangé Chota. Oh, seulement. Mais il s'agit d'une pierre. Je l'ai prise pour une tortue. C'est mauvais pour la digestion. Mais en revanche, ça ne se fait pas d'accuser un python à tort ou de lui marcher sur le ventre. Je vais chercher Balou, hein? Ne bouge pas! Je ne risque pas de bouger. T'inquiète. Stop! Ça chatouille! Ça chatouille! Ah, ça va mieux. Merci, Mowgli. Merci, Darzy. Et merci à Balou pour ses bons tuyaux. Darzy, on cherche Chota au cas où tu aurais oublié. Ça tombe bien. Moi aussi, je le cherche. Cette peluche de malheur a gâché ma chasse. Je vais lui donner une bonne leçon. Argit, laisse Chota tranquille ou tu auras affaire à moi. Mowgli, c'est pas une bonne idée. Il s'est grimpé aux arbres, lui aussi. T'inquiète pas, c'est pas pour ça que je grimpe. Balou est toujours de bons conseils. Les ratels comme Argit détestent l'odeur de ses fruits quand ils sont mûrs. Il venait de là-bas, je crois. Chota! Chota! Gros aussi, il a peur de Chota. Oh, pitié, monsieur le tigre, épargnez-moi. T'inquiète pas, Chota, il fait pas de mal aux petits faibles. Oh, eh bien, mille merci, noble félin. C'est vrai que vous êtes particulièrement fort. Dites-moi, vous pourriez effrayer un méchant qui fait rien qu'à m'embêter. Oh, mais non, je crois qu'il n'aura pas peur de vous. Si, tout le monde a peur de Chota. C'est qui? Eh bien, il nous a volé dans les plumes. Peut-être, mais il nous a quand même sauvés de l'attaque de Argit pour finir. Je voulais lui dire merci, mais il est parti avec Tabaqui. Chota est avec Tabaqui? Ils sont partis par où? De ce côté-là. Allons, Darzy, on fonce! Où il est, le casse-pied? Là. Pourquoi m'amènes-tu cet avorton, Tabaqui? Vous allez rire, maître, mais il se prend pour la terreur de la jungle. Il faut que vous l'entendiez rugir. Et j'ai pensé que vous aimeriez lui dire que la place est déjà prise par votre magnificence. Et ça vous évitera d'avoir à chasser votre déjeuner.
Il ne manque pas de cran. C'est poignant. Il me rappelle comment j'étais quand j'avais son âge. Alors, petit chaton, montre-moi comment tu attaques. Pas mal du tout pour un freluquet comme toi. Non, et moi qui espérais pouvoir finir les restes. Patience, Tabaki. Si on ne peut même plus se divertir avant de... Fin de ma petite séquence nostalgie. Maintenant, je vais te montrer comment un vrai tigre attaque. Et je vais te montrer comment Balou nous a appris à mater les roublards de ton espèce. Vraiment? Je suis curieux. Qu'est-ce qu'il vous a appris comme balourdise, le plantigrade à lunettes? Ça! Mes moustaches! Balou, il a dit de faire ça? Non, bien sûr. Regarde, c'est ça qu'il m'a dit. Alors, chat perché, on dirait que c'est moi qui ai gagné. T'as gagné du poids, oui. Tu devrais faire un régime, cher Can. Si j'étais toi, je ferais moins le malin. Chota! Tu vois maintenant pourquoi il faut toujours écouter les leçons de Balou pour se sortir des mauvaises griffes? Oh! Pardon, Balou. Maintenant, Chota écoutera toujours tes leçons. C'est très bien, Chota. Cette fois, à toi de me donner une leçon. Comment échapper à un gros ours féroce? Coucou!